5 choses qu'on ne nous dit pas sur les relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, au travers de cette vidéo, 5 choses qu'on a moins la possibilité d'entendre, je dirais, à travers tous les conseils, tous les réseaux sociaux, etc., qui concernent les relations amoureuses. Mais moi, je souhaitais vraiment les partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous voulez explorer cela un peu plus loin après cette vidéo, je vais vous mettre en barre de description de celle-ci une masterclass, un lien pour accéder à une masterclass sur la maturité affective, vous allez comprendre pourquoi, et aussi un e-book qui est gratuit à télécharger sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Je peux que vous inviter à aller regarder ça, le e-book il est cadeau, la masterclass vous pouvez aller lire les informations dessus, vous allez voir, ça va vraiment venir prolonger le sujet de ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il faut savoir que depuis tout petit, on nous apprend par les dessins animés, par les films et par les autres images qu'on a sur l'amour, que c'est beau, que c'est naturel, que ça nous frappe d'un coup et qu'ils vécurent heureux. Mais les relations amoureuses, c'est non seulement plus profond et plus complexe que ça, mais en plus, les relations amoureuses, elles varient selon les générations qui passent. Ça, c'était la petite intro. Maintenant, on va commencer tout de suite avec la première chose qu'on ne nous dit pas sur les relations amoureuses, en tout cas qu'on entend moins fréquemment, moins souvent. Cette première chose, c'est que nous ne cherchons pas les mêmes choses dans nos relations aujourd'hui qu'il y a des décennies en arrière. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont indépendantes et ne recherchent plus dans leur relation la sécurité financière, mais elles recherchent une connexion émotionnelle plus profonde. La communication, elle est plus importante encore aujourd'hui qu'avant pour évoluer dans une relation amoureuse. Et la communication, elle démarre par une écoute de soi et elle se prolonge dans l'écoute de l'autre. Ce qui n'est pas forcément inné et en plus, l'apprentissage qu'on a de nos anciennes générations, ça va être souvent une absence d'écoute de soi, une absence d'écoute de ses émotions. Et ça va nous priver d'une bonne communication, d'une bonne compréhension dans le couple. Ça va être à nous-mêmes, donc, de développer ça. La deuxième chose, c'est que nos relations sont un profond apprentissage sur soi-même. Là où on apprend à chercher la satisfaction à l'extérieur et donc souvent à chercher aussi les responsabilités externes à nous dans nos relations et dans les problématiques qui surviennent. Il faut au contraire garder une observation de soi et une ouverture d'esprit sur tout ce que nous avons à apprendre sur nous et sur notre fonctionnement dans nos relations. C'est de cette manière qu'on se développe, qu'on peut se réajuster pour participer à construire la vie amoureuse qu'on se souhaite. La troisième chose, ça va être que notre individualité, c'est un pilier de notre relation. Ce n'est pas en se donnant corps et âme à une relation qu'elle va être épanouissante. Parce que l'oubli de soi, ça ne donne rien de durable et de profond sur la durée, en fait. Donc, ça ne donne rien de durable et ça crée aussi de profondes frustrations, ainsi que des attentes exagérées et impossibles envers la relation. C'est en construisant et en entretenant une relation à partir de deux individus qui sont responsables de leur propre épanouissement personnel qu'une relation peut être épanouie et durable. Parce qu'on ne va plus lui attribuer une totale responsabilité du bonheur des deux partenaires, c'est une responsabilité qui est bien trop lourde et impossible pour une relation, mais on va redistribuer les responsabilités correctement. Il faut donc développer et continuer de s'occuper de sa propre individualité, même en couple, pour en faire bénéficier la relation. Le quatrième point, c'est qu'une relation durable et épanouissante, c'est une relation qui se cultive et non pas qui se consomme. Soyons honnêtes, notre société nous apprend depuis très longtemps à consommer. Nous sommes éduqués au matérialisme. Et ce comportement, il se retrouve dans les relations amoureuses. On s'investit parce qu'on ressent des sentiments, on se désinvestit quand on en ressent moins. En gros, on consomme la relation de ce qu'elle nous apporte et nous fait ressentir. Mais la vérité, c'est que toutes les sources de satisfaction s'épuisent si on ne les cultive pas. Et les sentiments ne peuvent pas être l'unique source de motivation à s'investir, parce qu'ils sont fluctuants. C'est les sentiments eux-mêmes que nous devons cultiver en cultivant une relation dans laquelle on se sent bien. On ne fait pas que prendre ce qu'il y a à prendre dans une relation, sinon bien sûr il y aura une fin. Mais on récolte ce qu'on y cultive quotidiennement en s'investissant avec conscience dans ce que nous voulons voir grandir et en se réajustant sur ce qui nous convient moins.
Une relation, ça ne se subit pas. Elle évolue, elle grandit avec ce qu'on y apporte. Et elle évolue avec notre capacité à nous investir au bon endroit. Donc en faisant évoluer nos capacités, on fait évoluer notre relation. Et justement, ça va nous amener au 5e point. Ce 5e point, c'est que la relationner, ça s'apprend. Nous n'arrivons pas du tout dans notre vie amoureuse adulte avec toutes les compétences pour y participer pleinement, de manière productive, à son épanouissement. Nous avons la responsabilité d'en apprendre, de s'ouvrir à ce que les difficultés que nous y rencontrons ont à nous apprendre, puis d'aller à la rencontre de nouvelles ressources qui nous permettent d'évoluer, nous-mêmes et notre fonctionnement, pour pouvoir relationner dans une manière plus alignée à la vie amoureuse qu'on se souhaite tout simplement. Alors oui, tomber amoureux, c'est naturel, ou plutôt inconscient, mais aimer, relationner, c'est le résultat de capacités, de compétences qui se développent, s'apprennent, se pratiquent. Et c'est une très bonne nouvelle car si vous vous ouvrez à ça, ça signifie que vous avez une marge de manœuvre incroyable devant vous pour vivre la relation épanouissante que vous désirez. Donc j'espère vraiment que ces 5 choses un peu moins banales que vous avez entendues aujourd'hui sur les relations amoureuses vont mettre des petites graines dans votre esprit que vous allez pouvoir cultiver et vous inviter à vraiment vous réinvestir sur des choses qui pourtant sont essentielles dans les relations. Parce que c'est là tout le but de mes partages avec vous. C'est de vous aider à vous reconcentrer sur ce qui est productif pour ce que vous souhaitez. Et à quitter cet investissement au mauvais endroit, sur les conseils superficiels, je dirais, entre plein d'autres choses. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en faisant un petit commentaire, en mettant un petit like et aussi en vous abonnant. Ça me permet aussi de voir que vous êtes à l'affût de prochains conseils sur le développement personnel et les relations amoureuses. Et vous le savez très très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.